Il y a Bien plein sûr. de causes pour un mensonge. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter en revanche? On doit s'inquiéter quand on trouve qu'un enfant dit ou fait des choses qui peuvent être dangereuses pour lui ou pour les autres et que ça va trop loin. Alors là, il faut en parler, vraiment, en toujours cherchant à comprendre pourquoi. Alors, il y a aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on éduque par ce qu'on fait, pas seulement par ce qu'on dit. Et donc, les gens qui ont un papa, une maman qui aiment bien raconter des trucs devant les amis, il va trouver que faire... Voilà, Faire c'est comme dans pareil, les c'est familles. normal. Ouais. Quand on vous amène un enfant qui crie et que je dis, est-ce que quelqu'un crie dans la famille? Oui, moi, très bien. Crier, c'est faire comme papa ou maman. Donc, évidemment, il faut être très vigilant là-dessus. Et en même temps, il faut valoriser l'imagination d'un enfant. Jusque dans une certaine mesure. Parce que C'est l'équilibre qui est dur à trouver. Voilà, mais chez les humains, c'est que ça. C'est ça qui est compliqué. C'est que tout est dans la subtilité. Nous sommes des animaux très subtils, nous les humains. Donc, un enfant qui n'imaginerait rien, ce serait très inquiétant. Et qui jouerait jamais avec la vérité. Donc, il y a un moment... C'est aussi les grands menteurs. Les grands fabulateurs peuvent devenir de grands romanciers, de grands cinéastes, de grands artistes ou de grands escrocs. Ah, oui, c'est Donc pas la même chose. Il y a des moments où il faut dire à un enfant, écoute, ce que tu dis là, tu sais que c'est pas vrai. Et puis, tu te doutes bien que moi, je sais que c'est pas vrai. Alors, tu le dis pour m'enchanter, parce que tu as envie de me raconter une belle histoire, ou tu me dis pour me manipuler, pour tricher, pour mentir, pour cacher quelque chose, etc. Ça ouvre des dialogues très intéressants et ça permet à l'enfant de peu à peu prendre la mesure, parce qu'au début, il ne voit pas le problème. Pourquoi il voit pas le problème. Donc c'est à nous, les grandes personnes, de leur montrer que ça ne va pas de soi. Parce qu'en plus, dans l'éducation, on montre les pieux mensonges, comme on dit. Oui. On leur montre tout le temps, on dit bonjour très gentiment à quelqu'un, puis après on dit oh là là, quelle barbe, ou n'importe quoi. Donc ils voient bien qu'on ne dit pas toujours la vérité, et on est obligé de ne pas tout dire aux enfants. Par exemple, quand il y a des conflits dans le couple parental, on n'a pas à le leur raconter. Mais comme ils sentent bien qu'il y a des tensions ou qu'ils voient des disputes, on peut leur dire, écoute, tu sens qu'il y a des tensions, mais c'est des choses qui ne te regardent pas. Ou bien, là, tu vois bien qu'il y a quelque chose. Ça me fait... Quand on a perdu quelqu'un ou quelqu'un est très malade et que c'est trop tôt pour le dire ou n'importe quoi, c'est quelque chose qui me fait de la peine, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Mais je t'en parlerai au moment plus tard où ce sera possible. Toujours dire quelque chose de vrai plutôt qu'un mensonge en étant bien conscient qu'on est en train de lui mentir. Alors par exemple, si on a perdu, ça c'est un exemple type, mais l'animal de la famille, donc on n'essaie pas de raconter des... Ah non, ça c'est terrible, ces mensonges. histoires-là. On raconte qu'il est parti. Non, à la ferme, tout ça. D'ailleurs, le mot partir pour dire la mort, c'est déjà très piégeant. Quelqu'un est mort, il n'est pas parti, il est mort. Et donc, ils ne comprennent pas. Après, dès que quelqu'un s'en va, ils s'angoissent. Ils pensent qu'il va mourir. Vous voyez, les enfants, ils ont ce rapport au langage, ils prennent tout au pied de la lettre. Et donc, ils vous croient, a priori, parce que quand ils sont petits, les petits, ils savent pas très bien la différence entre les tout petits. Oui, non. Donc, ils commencent leur vie sur une espèce de contrat de confiance absolu avec les grandes personnes. Et c'est petit à petit qu'ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça. Mais Catherine Dolto, du coup, quand on parle du Père Noël ou de la petite souris, c'est quand même des gros mensonges aux enfants. Oui, ça c'est vrai, mais ça fait partie des mensonges culturels et charmants. C'est-à-dire que après tout, ça fait de mal à personne. C'est comme les contes de Perrault. Tout ça, c'est pour travailler l'imaginaire. Ils sont pas déçus quand ils comprennent qu'on leur a menti? On leur dit, tu sais, le Père Noël, il existe dans ton cœur. Si tu y crois, il existe dans ton cœur. Mais est-ce que mon cœur, c'est vrai? Peut-être que le vrai de ton cœur, c'est pas le vrai pour tous les cœurs. Donc, il y a des façons que ça. Parce que sinon, une société comme ça, où on ne dirait que des choses vraies, on empêcherait tout ce qui est les contes, les personnages imaginaires, ce serait sinistre. Très. Voilà. Et puis, c'est quand même pas un gros traumatisme de s'apercevoir que le Père Noël n'existe pas. Oui, tu vois, ça amuse. Quand on est petit, ça fait plaisir. Nous, on faisait comme si on regarde là où on cachait les jouets. Mais ils ne se sentent pas trahis quand ils comprennent, pour certains? Non, je ne crois pas qu'ils se sentent trahis si c'est abordé avec respect. Tu sais, je savais bien qu'un jour, tu t'en douterais. Mais je me disais que c'était quand même mignon. Et puis, comme on en voit partout des Pères Noël, je ne voulais pas non plus que par rapport à tes petits amis, tes copains, tu sois... Voilà, ça, c'est pas... Mais ça fait partie de ce qui permet de parler du vrai et du faux.
qui est une chose essentielle pour l'être humain. Et vous, comment est-ce que vous parlez de tout cela à vos enfants quand il a compris que le Père Noël n'existait pas? Est-ce qu'il vous en a voulu? Alors moi, personnellement, je ne me souviens pas du tout du jour où je me suis aperçue. Mais non, je ne crois pas du tout que les enfants veuillent. Tout est dans la façon dont on le dit. On dit, je me demandais à quel âge tu allais le savoir. Tu vois, ça y est, tu l'as compris comme ça. Tu comprends, alors c'est un mythe, mais tu vois, comme tout le monde le partage, c'est joli, ça fait partie de notre culture. Il y a d'autres pays où on va dire autrement, etc. Parce que quand même, il y a ce très beau livre de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice. L'espèce humaine, elle est construite sur la fabulation, d'une certaine façon. France Bleu, c'est déjà demain.